Le lac Uruuru fait partie du bassin endoréique Titicaca des Aguaderos Popo et la zone des Salars. Donc c'est un bassin fermé où l'eau s'évapore, donc il n'y a pas de connexion à l'océan, donc c'est la particularité de ce site. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce site? On étudie l'impact de la pollution minière sur l'écosystème, c'est-à-dire tant au niveau de la qualité des eaux, des sédiments, mais aussi au niveau des espèces biologiques, en regardant la biodiversité, l'abondance. Et donc ce travail se fait dans le cadre d'un projet financé en partenariat entre l'IRD et le CNRS, notamment à l'Institut national des sciences de l'univers, qui vise à mieux comprendre en fait les processus de transfert, transformation et impact des polluants miniers dans les systèmes de très haute altitude. Il y a très peu de connaissances sur le fonctionnement de ces systèmes naturels à très haute altitude, on a peu d'oxygène, des gradients de température assez forts, donc l'idée pour répondre aux préoccupations des gens sur les problèmes de pollution au niveau de ces lacs d'altitude, c'est de comprendre en fait comment ils fonctionnent. Dans le cadre de ce projet, on a 4 équipes qui vont intervenir. On a une équipe d'écologie qui est en partenariat entre l'université de Mayor-San Andrés de La Paz et le Muséum d'histoire naturelle à Paris, où ils vont étudier un peu l'abondance, la diversité en différents endroits du lac. On a une équipe de microbiologie qui va étudier notamment le rôle de certains organismes sulfatoréducteurs dans la méthylation des formes toxiques de certains éléments comme l'étain et le mercure. Donc c'est l'université de Pau, l'IPREM. Et on a ensuite une grosse équipe en géochimie environnementale. Donc l'université de Toulouse, le laboratoire des mécanismes et transferts en géologie, l'université de Pau, donc l'IPREM toujours, et l'Institut de chimie de l'université de Mayor-San Andrés de La Paz. Donc là l'objectif en fait c'est d'étudier la variabilité dans les processus naturels pendant des cycles de 24 heures, savoir comprendre comment la lumière influe sur la transformation des formes chimiques toxiques des métaux, sur leur stabilité, comment elles s'incorporent dans les organismes vivants. Donc c'est ce qu'on fait à travers un transect du nord du lac Uruuru jusque vers le sud et éventuellement aussi un point nord dans le lac Popo qui est hyper salé, donc des conditions environnementales très différentes. Donc dans le cadre de ce projet, on va étudier plusieurs éléments prioritaires que sont l'étain, puisque dans un pays estanifère, et donc il n'y a aucune connaissance actuellement sur le cycle de cet élément, comment il s'incorpore dans la chaîne alimentaire, et on sait qu'il y a certaines formes chimiques qui sont relativement toxiques, elles sont peu connues. On étudie bien sûr le mercure et tous les autres éléments contaminants, cadmium, cuivre, zinc, plomb, etc. Donc pour l'instant on a quelques reculs sur ce fonctionnement, on sait que la variabilité au niveau d'une journée est très importante. Donc on essaie d'intégrer au plus ces processus-là et de comprendre en fait comment le lac en fait intègre les polluants. On a également une équipe de l'université de Toulouse qui étudie les gaz à effet de serre. On est dans un système d'altitude, donc les formes volatiles, le CO2, le méthane, s'échangent avec l'atmosphère plus facilement qu'au niveau de la mer. Donc dans le cadre de ce projet, on fait aussi des premiers prélèvements préliminaires pour voir en fait comment les systèmes d'altitude peuvent contribuer aux effets pas de pollution, mais de contribution à l'échelle globale au niveau des gaz à effet de serre. Donc cette mission est maintenant terminée. Donc on a un gros travail d'analyse de données en Bolivie et en France dans 2 laboratoires qui vont nous permettre déjà de donner des niveaux de référence sur les niveaux de contamination dans les principaux compartiments de l'écosystème, c'est-à-dire l'eau, l'air, les espèces biologiques, les sédiments, et de commencer à comprendre comment fonctionne l'écosystème. Donc là on a travaillé en période sèche, c'est-à-dire en période de basses eaux. Donc l'idée c'est de refaire la même mission l'année prochaine en période de saison des pluies pour mieux comprendre en fait en période contrastée comment se mobilisent les contaminants, notamment depuis le sédiment vers l'eau et les systèmes biologiques.